Salut, c'est Joe et bienvenue sur... Donc vous l'avez entendu, aujourd'hui j'ai un petit copilote parce qu'en fait on se rend au road trip numéro 2. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une balade organisée par Leclerc Auto autour de la ville. Et en fait c'est réservé aux voitures anciennes, enfin anciennes avant 90. Et du coup il y a un chrono en fait à essayer de faire sur la balade. Et celui qui se rapproche le plus du chrono, il gagne quelques cadeaux. Donc l'année dernière c'est nous qui avions gagné. Et on avait gagné, j'ai gagné un stage de pilotage, des t-shirts, des polos et quelques goodies. J'avais un stylo, je crois, j'avais une figurine Michelin et même une bouteille de champagne d'ailleurs. Donc là, on y va, mais d'abord, avant toute chose, il va falloir nettoyer la voiture car elle n'est pas sortie depuis un bon mois et elle est pleine de poussière. Ça va? Salut, ça va bien? Ouais, je te conseille de te mettre en marche arrière pour rentrer. Ouais. Tu te mets à côté de l'Alpine là-bas? Ouais. Ça marche? Ouais. Merci. Moi je suis Xavier, je suis le responsable du centre auto. Donc on organise avec mes collègues du marketing de l'hypermarché le road trip. Donc je rappelle juste que c'est basé sur le code de la route. C'est on va dire un rassemblement amical, il n'y a pas de compétition particulière ou quoi que ce soit. C'est vraiment sur la bonne ambiance. Surtout faites attention sur la route, surtout aux autres en général, c'est surtout ça qui est comme danger. On va donner les départs, on va essayer toutes les minutes parce qu'on est pas mal de participants cette année et je vous en remercie d'être venus. On va essayer de passer un bon moment comme l'année dernière. Alors, on a l'avantage cette année d'avoir du beau temps par rapport à l'année dernière où ceux qui sont venus c'était un peu catastrophique. Mais voilà, donc on va vous donner les ordres de passage tout de suite. Donc on va essayer de faire partir les voitures, forcément les premières qui sont garées sur le côté là-bas pour faciliter l'accès et puis surtout pouvoir faire sortir après tranquillement tout le monde sans froisser de la tôle. D'accord? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va s'organiser tout simplement. Là, le premier point de rassemblement, ça va être ma collègue Caroline qui va vous attendre au château des Ravalets, d'accord? Donc elle va vous donner une petite image, il va falloir ramener les 4 images à chaque point de passage. Quand vous reviendrez, forcément, on aura pris le chronomètre sur chaque voiture. Le temps de référence qui se rapprochera plus à celui que nous on a fait une moyenne. Forcément, on gagnera le road trip, mais il n'y a pas de compétition, vous aurez tous un sac de l'eau, vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Il n'y a pas de choses particulières en soi. Parcours Château des Ravalets, forcément je vous explique pas la route, ce sera à vous de trouver avec ce qu'on vous a remis. Le donjon de Bribec en deuxième passage, château de Saint-Sauveur-le-Vicomte en troisième, les ruines d'Alona à Valogne en quatrième et retour en centre auto. D'accord? Donc il y a plus ou moins 2 heures de route, plus ou moins 100 km de trajet à faire. Donc pour les voitures qui sont un petit peu gourmandes, si vous avez un arrêt ravitaillement à faire, n'hésitez pas à nous le dire quand vous allez revenir de votre road trip pour qu'on puisse le noter sur notre feuille et le compter comme temps en fait à enlever sur le temps de référence. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh ben, je vous laisse regagner vos voitures du coup et puis on va bien vous voir directement pour le point de passage. D'accord? Ok. Bonne route à tous. Merci. Donc voilà. Premier château des Ravalets, ensuite donjon de Bribec. D'accord? Après le donjon de Bribec, on va au château de Saint-Sauveur-le-Vicomte. T'as vu? Et en 4, les ruines d'Alola
Ah non, d'Alona. Alola, c'est dans Pokémon. Et ruines d'Alona Valogne. Là. Donc faudra que tu... Retour au centre auto. Retour au centre auto, ouais. Et on va voir qui a gagné. Voilà. Donc faudra que tu me lises ça à chaque fois qu'on arrive à un château, tu me liras la route, ok? T'es ok? Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne route. C'est go! Voilà, je vous donne votre dernière image, ça se passe toujours aussi bien? Ouais, impeccable. Ouais, alors rappelez-moi votre numéro. 10. Le numéro 10. Super. Je vous prends en photo? Ouais.
Voilà, super. Je vous laisse suivre les dernières indications de route. Ouais. Non, je passe devant toi. Hey, on s'est un peu perdu, non? Mais putain, on a tiré sur la ligne droite, les trois on s'est fait baiser à Roville. C'est ça, on a doublé tout le monde en fait. Ah ouais, mais on a été tout droit. Bah oui, mais moi je vous ai suivi parce que j'étais perdu à moitié. À un moment, j'ai tourné à droite, j'ai dit on va faire une boucle, on va Quand regagner. t'as tourné à droite, j'ai fait me planter. Mais moi, j'ai fait embrasser l'autre qui arrive en face. J'ai tourné au dernier moment, je dis oh là là. C'est pour ça qu'on a le temps d'arrêter 5 minutes. Ouais, mais on va bloquer la route là. Numéro 10. Ça y est, on est arrivé. Clairement le chrono, je suis pas sûr qu'on gagne parce qu'en fait on s'est perdu. Mon copilote s'est endormi. On s'est perdu. J'ai suivi une Mustang et une Corvette qui se sont perdus aussi. Donc clairement le chrono, à mon avis, je pense qu'on sera même pas sur le podium. Mais bon, l'important c'est de participer. Allez, on va aller voir la remise des prix. Tu check? C'était un super road trip. Boum! Donc on va commencer par le troisième, donc, qui a mis 2 heures 2 minutes et 45 secondes. Il était rapide. En sachant que le temps de référence était 2 heures 4 et il y avait 110 km exactement. D'accord? Donc le troisième qui est arrivé, c'est monsieur Coudray. Dans la voiture, la R5 Alpine Turbo. Monsieur Coudray. Et ben voilà, allez-y, je vous en prie. Bravo. Bah oui. Vous avez un copilote? Bah oui. Le deuxième, monsieur Loisel Stéphane sur la Triomphe. Il a fait 2 heures 4 minutes et 35 secondes. Et le number one, monsieur Béza Guillot, excusez-moi si j'écorche votre nom, sur la DS21. On va procéder à la remise de l'eau du coup. On peut les applaudir encore un peu. Pour patienter un petit peu, si vous voulez reprendre un café ou un jus, le temps qu'on fasse la sélection de la plus belle voiture, ici ça veut dire que c'est bon. Bon bah voilà, le road trip est fini. On a fini 12e sur 25, donc pile au milieu du classement. Bon bah je m'y attendais à pas finir premier puisqu'on s'est un peu perdu. On a eu quand même un petit sac de cadeaux de consolation, donc des t-shirts, des casquettes, un tour de cou et une bouteille de champagne. Donc un gros merci à Leclerc Auto pour tous ces cadeaux. Et puis bah moi je vous dis à l'année prochaine pour le road trip numéro 3 puisqu'il compte en faire un autre et je compte bien m'y inscrire toujours en syndicat. Allez, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Salut!